Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus, depuis la colline Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Mercredi 12 mai 2021, sixième semaine de Pâques. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 16, versets 12 à 15. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir. Il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. » Bien-aimés de Dieu, nous sommes là dans le prolongement du texte d'hier, où Jésus nous promettait le défenseur. Aujourd'hui, il fait la promesse de l'Esprit de vérité. C'est le même esprit, mais qui a plusieurs fonctions. Il doit non seulement nous défendre, mais il doit nous conduire dans la vérité, mais surtout la vérité tout entière, la vérité de Dieu. Il dit à ses disciples, devant l'angoisse qui les habite, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Jésus souligne l'un des rôles de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, a plusieurs rôles, mais c'est le même Esprit. Il conduira les disciples vers la vérité tout entière, en parachevant l'enseignement donné par le Christ lui-même et en leur annonçant les réalités à venir. Il y a quelques jours, nous disions que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans la vérité. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas appeler Dieu notre Père. Par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien entreprendre par nous-mêmes. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes continuellement dans le mensonge. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien de vrai en nous. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas prier, car c'est l'Esprit qui inspire la véritable prière. Nous ne pouvons rien comprendre de cette vie, de la vie de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, lorsque Jésus révèle à ses disciples qu'il aurait encore beaucoup de choses à leur dire et qu'il n'avait pas la force de les porter, c'est une façon pour nous de comprendre que la connaissance de Dieu
Et même la connaissance du monde est progressive. La révélation de Dieu est progressive. La révélation de Dieu au monde est progressive. C'est pourquoi tout dans la vie doit être progressif. D'ailleurs, on le dit en une sagesse de chez moi. Chez moi, les Bassa, Higi jamlin kilingen, Higi jamli gwengen. Chaque chose a un temps. Chaque chose se fait à bon point. Dieu ne s'est pas révélé aux hommes de la même manière, dans les mêmes circonstances et par les mêmes voies. Non, la révélation de Dieu aux hommes, elle est progressive. Lorsque Jésus nous dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter, il y a un âge où on porte un certain nombre de choses, mon frère, ma soeur. Être précoce est parfois un danger. Vouloir tout embrasser d'un coup est parfois du suicide. Vouloir connaître les choses avant qu'elles n'arrivent, avant d'être capable de les porter, est parfois dramatique. Il y a un temps pour chaque chose. Tant que le fruit n'est pas mûr, on ne le cueille pas. Et lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Vous ne pouvez pas encore les porter. Et si nous comprenons que la vie est progressive, la vie se fait par étapes. Regardez la canne à sucre. On appelle les nœuds. Et c'est ça la vie. Chaque nœud a un goût. Et au fur et à mesure que le nœud s'éloigne en hauteur de la tige, il est de moins en moins sucré. La vie se fait par étapes. Je m'adresse aux jeunes et à une catégorie de personnes qui veulent être précoces, tout avoir dans la vie, tout amasser dans la vie, tout faire alors qu'il n'est pas temps. Chaque chose a son temps. Mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé dans ta vie. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour ramper. Il y a un temps pour apprendre à marcher. Il y a un temps pour tomber. Il y a un temps pour se tenir debout. Il y a un temps pour aller à la garderie. Il y a un temps pour aller à la maternelle. Il y a un temps pour aller à l'école primaire. Il y a un temps pour aller au secondaire. Il y a un temps pour aller à l'université, au supérieur. Il y a un temps pour aller en stage. Il y a un temps pour commencer le travail. Il y a un temps où on acquiert l'expérience dans le travail. Il y a un temps où l'expérience vient d'elle-même. Il y a un temps où on vit des expériences qui nous scandalisent. Il y a un temps où nous vivons des expériences que nous sommes capables de porter et elles n'ont plus aucun effet sur nous. Il y a un temps où finalement, nous atteignons la maturité. En étant passé par l'enfance, l'adolescence, nous atteignons la maturité. Et puis nous entrons dans la vieillesse. Et finalement, nous nous retrouvons là où chacun de nous doit se retrouver. Suivez mon regard, suivez mon regard. La vie se fait par étapes. Tant que tu n'es pas prêt, spirituellement, psychologiquement, physiquement, matériellement, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Mets-le dans ta tête, mon frère, ma soeur. Jésus est clair. Vous n'avez pas encore la force de le porter. Tu cherches le mariage. Peut-être tu ne l'as pas encore parce que tu n'as pas encore la maturité humaine, spirituelle, mystique, affective pour vivre cette expérience.
Tu n'as pas encore trouvé un emploi. Chacun peut multiplier. Peut-être parce que tu n'as pas encore atteint la maturité, le degré de maturité. Demande au Seigneur la grâce de son esprit. Demande au Seigneur de te donner son esprit de vérité. Demande au Seigneur de te donner la claire vision de ce que tu dois faire et la force de l'accomplir. Tant que le fruit n'est pas mûr, on ne le cueille pas. Sinon, c'est du gaspillage et on le regrette plus tard. Il ne sert à rien de courir. Il faut aller à point. Frères et sœurs, l'expérience de Dieu est progressive. Dieu se révèle à nous de façon progressive. Demandons-lui de nous envoyer son esprit de vérité pour qu'il nous guide vers la vérité tout entière. Dieu notre Père, par Jésus, tu nous promets l'esprit de vérité. Aujourd'hui encore, ouvre nos cœurs, que ton esprit de vérité y entre. Donne-nous de comprendre que notre vie se développe par étapes. Pardonne nos péchés contre cet ordre naturel, cet ordre divin. Accorde-nous la grâce de suivre l'ordre établi par toi dans ce monde. Donne-nous surtout la force et la maturité pour porter ce que tu nous donnes de vivre aujourd'hui avec le secours de ton esprit de vérité. Que ta vérité nous guide que ton esprit nous guide vers la vérité tout entière. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils uni, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu, Menebe Job de Samba, je te bénis, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.